أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. La suite de ce livre 137, ça concerne toujours la gratitude. Et ici l'imam il a dit, en réalité lorsque tu dis Alhamdulillah Rabbil Alamin, c'est Allah qui se loue à travers nous. C'est Allah qui, lorsque tu invoques, c'est Allah qui invoque à travers nous. Et là, il a expliqué à travers cette image qu'on a abordée plusieurs fois, les marionnettes, les fils, les doigts. Alors, il a dit ici, il voit également que les anges des cieux sont tournés vers les anges porteurs du trône. Tu invoques Allah, tu reçois l'ordre d'Allah, l'ordre passe par les anges du trône, les anges du trône passent l'ordre aux anges, et ces anges, donc, ils vont t'envoyer l'idée d'invoquer Allah Azza wa Jalla et tu invoques Allah. C'est pour ça qu'il a dit c'est Allah qui. Hein. Il voit également que les anges des cieux sont tournés vers les anges porteurs du trône et qu'ils attendent que ceux-ci leur transmettent les ordres provenant de la présence seigneuriale. Donc, la présence seigneuriale donne des ordres aux anges du trône. Ensuite aux anges des cieux et à la fin voilà les anges des cieux exécutent l'ordre d'Allah Azza wa Jal. وشاهدوا أيضا أن ملائكة السماوات مصروفة إلى حملة العرش ينتظرون منهم ما ينزل من الأمر من حضرة الربوبية كي لا يعصوا الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Et ces anges ne désobéissent pas aux ordres de Dieu et exécutent ce qui leur est commandé. Est-ce que c'est clair ici? وعبر عن هذه المشاهدات في القرآن فقيل وفي السماء رزقكم وما توعدون. Le Coran se fait l'écho de ces réalités perçues. Il déclare en effet c'est dans le ciel qu'est votre subsistance. La subsistance est décrétée par Allah Azza wa Jal à travers ce processus. Donc pour mettre une bouchée dans la bouche, il faut imaginer tout ça en une fraction de seconde, même moins. Donc c'est dans le ciel, dans ce sens-là, le ciel, les anges, tout ce qu'on a demandé, le ciel qui est votre subsistance. Savoir, c'est une subsistance. Hein? Chaque subsistance, en réalité, c'était au début, c'est quoi? C'était une idée. L'idée de manger. Si tu ne reçois pas cette idée, tu ne vas pas chercher ta nourriture. La science, la même chose, c'est une subsistance. Mais elle vient du ciel. Tu reçois l'ordre ou l'idée du ciel pour aller apprendre. Donc la subsistance est dans le ciel. Et c'est dans le ciel qu'est votre subsistance et ce qui vous est promis. وعبر عن انتظار ملائكة السماوات لما ينزل إليهم من القدر والأمر فقال خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. Un autre verset, il évoque également le destin et l'ordre attendu par les anges des cieux. Il a créé 7 cieux et autant de terres, donc cette terre aussi, l'ordre descend graduellement. Les anges du trône, après, par étapes, graduellement, à travers ceci, afin que vous sachiez que Dieu est capable de toutes choses et embrasse toutes choses de sa science. Il sait tout et il fait tout. C'est lui qui fait, c'est lui l'acteur et c'est lui qui sait tout.
وهذه أمور لا يعلم تأويلها إلا الله والراسخون في العلم. Ce sont là des faits que ne connaissent que Dieu et les hommes fermement établis dans la science. Donc l'interprétation de tout ce qu'on a dit, hein, ce sont là des faits que ne connaissent que Dieu et les hommes fermement établis dans la science. وعبر سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما عن اختصاص الراسخين في العلم بعلوم لا تحتملها أفهام الخلق حيث قرأ قوله تعالى يتنزل الأمر بينهن فقال لو ذكرت ما أعرفه من معنى هذه الآية لرجمتموني. Donc l'interprétation de ce verset. Hein. Regarde concernant l'interprétation de ce verset. Sayyidna Ibn Abbas a fait état de la prérogative de ces savants avertis qui sont investis de sciences que ne peuvent comprendre les gens du commun. À la lecture du verset, l'ordre descend graduellement à travers ceci, il déclare en effet, si je vous révélais ce que je sais du sens de ce verset, vous me lapidiez. Donc l'interprétation, c'est encore autre chose. Une autre version rapporte, vous m'accusez d'impiété. Vous allez me dire, je suis incroyant. Donc, c'est ce qu'on appelle les savants avertis. Ils ont une connaissance très profonde. D'accord ? وفي لفظ آخر لقلتم إنه كافر ولنقتصر على هذا القدر. Mais contentons-nous de ces indications. Pourquoi? فقد خرج عنان الكلام عن قبضة الاختيار. La bride du discours a échappé à la main de notre volonté. Dans le sens, j'ai un peu dépassé les limites. Je ne dois pas tout dire. D'accord? Parce que si tu dis aux gens, tout est géré par les anges, donc on n'est pour rien. Après, on dit les prédestinés, les libres arbitres, tout ça. Alors que ce qui est demandé, vraiment, c'est de œuvrer. Et les sciences relatives au comportement se sont mêlées à d'autres sciences qui leur sont étrangères. Nous, on parle de quoi? La science du comportement. Comment cheminer. Mais là, cette science s'est mêlée avec une autre science qui est la science du dévoilement spirituel. Ça, c'est avec le cœur. Tu invoques Allah Azza wa Jal, tu adores Allah, tu fais l'effort, tu jeûnes, tout ça, et à un moment, tu vas voir cette réalité. Inch'Allah. C'est ça. Inch'Allah, après, tu deviens parmi les savants avertis, comme il a dit ici. Revenons donc à notre propos concernant la gratitude. Là, comme si c'était hors sujet, ça. إذا رجعت حقيقة الشكر إلى قول العبد مستعملا في إتمام حكمة الله تعالى. Alors, si la réalité de la gratitude consiste en définitive à ce que le serviteur doit employer à accomplir la sagesse du Très-Haut. Donc la gratitude, c'est quoi? Consiste en définitive à ce que le serviteur soit employé à accomplir la sagesse du Très-Haut. Je prends la nourriture. Quelle est la sagesse dans la création de la nourriture? De toute façon, pour servir Allah, parce que si on ne mange pas... Voilà, on adore Allah pour survivre, trouver notre bien-être et adorer Allah Azza wa Jal. C'est ça la gratitude. C'est, comme il a dit ici, le serviteur soit employé à accomplir la sagesse. Donc si tu utilises la nourriture
pour survivre et adorer Allah Azza wa Jal, tu as compris la sagesse et tu as utilisé le bienfait dans le sens de pour réaliser la sagesse qui est derrière la création. D'accord? C'est ça la gratitude. Donc je répète, ça c'est très bien. La réalité de la gratitude consiste en définitive à ce que le serviteur soit employé à accomplir la sagesse du Très-Haut. Allah t'a donné une intelligence. Tu dois l'utiliser dans quel sens? Dans l'apprentissage. Alhamdulillah, tu as compris la sagesse dans la création de l'intelligence. Et tu as utilisé ce bienfait dans le bon sens, vers la sagesse de sa création. C'est tout, c'est ça. Je prends un autre exemple. Allah t'a donné des habits pour se recouvrir et adorer Allah Azza wa Jal. Tu as compris la sagesse et tu as utilisé ce bienfait dans l'adoration d'Allah Azza wa Jal. C'est ça la gratitude. Simple, hein? La voiture, c'est un bienfait d'Allah Azza wa Jal. Pourquoi? Quelle est la sagesse dans la création d'une voiture? C'est pour nous aider à se déplacer. Voilà, si tu montes, tu prends la voiture avec cette... Salam alaikum. Tu prends cette... Tu as besoin de la clé? Ma femme? Oui. Elle est là? Oui, elle est là. Voilà. Allez, elle a ses chaussures au prix. Barakallah, samahni. Donc, alhamdulillah, tu as utilisé la voiture dans la sagesse, pour réaliser la sagesse dans la création de cette de la voiture. D'accord? C'est ça. Alors, si je prends un autre exemple, par exemple, l'argent. L'argent, quelle est la sagesse dans la création de l'argent? Voilà, pour acheter et survivre. Alhamdulillah, si tu as compris cette sagesse et tu as utilisé l'argent dans ce sens-là, alhamdulillah, tu es dans la gratitude. Le problème, si j'utilise l'argent dans le haram, si j'utilise la voiture dans le haram, si je mange pour pécher, là, là je ne suis pas dans la gratitude, je suis dans l'ingratitude. Est-ce que c'est clair, François? فأشكر العباد أحبهم إلى الله وأقربهم إليه وأقربهم إلى الله الملائكة ولهم أيضا ترتيب. Alors, les plus reconnaissants des serviteurs doivent être les plus aimés et les plus proches de Dieu. Tu es d'accord? Les plus reconnaissants des serviteurs doivent être les plus aimés. Celui qui loue Allah Azza wa Jalla constamment est le plus aimé auprès d'Allah. Et le plus aimé est le plus proche de Dieu. Tu es d'accord? Qui sont les serviteurs les plus proches de Dieu? On a parlé avant. Dans la... les anges porteurs du trône. Hein? Or, les serviteurs les plus proches de Dieu sont les anges. وأعلاهم في رتبة القرب ملك اسمه إسرافيل عليه السلام. L'ange le plus élevé dans cette hiérarchie s'appelle Israfil. La paix d'Allah sur lui. وإنما علو درجتهم لأنهم في أنفسهم كرام بررة. Alors, pourquoi les anges sont nobles et pieux? L'ange, on a dit, si les anges bénéficient de cette position éminente, c'est qu'ils sont nobles et vertueux. Ils ont mérité cette place parce qu'ils sont nobles et vertueux. C'est par leur intermédiaire que le Très-Haut parfait les prophètes, que la paix de Dieu soit sur eux. Donc, ils sont pieux, nobles
est utilisé par Allah Azza wa Jalla pour parfaire les prophètes. Est-ce que c'est clair? Qui a guidé Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? C'est Allah. À travers qui? L'ange Gabriel. C'est lui qui lui a transmis. Donc, c'est par leur intermédiaire que Dieu, alors, c'est par leur intermédiaire que le Très-Haut parfait les prophètes, que la paix de Dieu soit sur eux. وهم أشرف مخلوق على الأرض. Les anges sont les êtres les plus honorés en ce monde. Puis viennent les prophètes. ويلي درجتهم درجة الأنبياء فإنهم في أنفسهم أخيار وقد هدى الله بهم سائر الخلق وتمم بهم حكمته. Il y a une divergence entre les ulama. Beaucoup des ulama disent Sayyidina Muhammad est la meilleure créature. Il est meilleur même que les anges. L'imam al-Ghazali, il a un autre avis, je crois. Car ceux-ci sont eux-mêmes des êtres excellents. C'est par leur intermédiaire que Dieu guide l'ensemble des êtres. Donc, les prophètes, puis viennent les prophètes, car ceux-ci sont en eux-mêmes des êtres excellents. Ils sont des êtres excellents. C'est par leur intermédiaire que Dieu guide l'ensemble des êtres et accomplit sa sagesse. Donc, quelle est la sagesse dans la création des anges? C'est quoi la sagesse? Ils vont enseigner. Voilà, ils vont guider les prophètes. Quelle est la sagesse dans la création des prophètes? De guider le peuple. Guider les gens. Très bien. Est-ce que quand excuse-moi une question, Oui, mais oui, c'est en oui. relation avec quand on demande que Dieu nous guide, Oui, et sincèrement, Allah subhanahu wa ta'ala va nous excuser nos erreurs. oui, oui, bien sûr. Madame العبد بحسن الظن Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ihdina as-sirata al-mustaqim. Si tu fais le doigt, tu seras guidé, Inch'Allah. Inch'Allah, parce que Dieu nous dit qui nous pardonne, Oui, si on lui demande qui nous guide. bien sûr, Subhanallah. bien sûr. Il va te guider, bihaoullah, oui. Mais il faut persévérer. Bien sûr. Il faut travailler constamment assidûment, sans Travail mutuel. tomber dans l'empressement. Hein? L'empressement, c'est je veux maintenant. L'ajal. Ah oui, non, non. Voilà. Le prophète est dans l'infatuation. Ah, je suis guidé aussi. Hein? Non, il faut travailler Il toujours. faut toujours travailler. La preuve des prophètes. Voilà, Subhanallah. voilà. Le prophète était guidé. Allah a pardonné tous ses péchés. Et malgré tout ça, il a dit afin que je serai un serviteur reconnaissant. Hein? Donc tu m'as pardonné, d'accord, je dois te remercier alors. Il a continué à travailler. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le plus distingué est notre prophète Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Parmi les prophètes, le meilleur prophète est Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. إذ أكمل الله به الدين Pourquoi il est le meilleur? On dit le meilleur. Parce que Dieu l'a nommé ainsi. Voilà. Et parce que c'est par son intermédiaire qu'il paracheva la religion. C'est lui qui a parachevé la religion et c'est là la prophétie. C'est lui le dernier prophète. ويليهم العلماء الذين هم ورثة الأنبياء. Donc il y a une hiérarchie. Après les anges, nous avons les prophètes. Après les prophètes, nous avons qui? Rapprocher, ou bien Les rapprochés, très bien. Ou ce qu'on appelle les savants, les héritiers de prophètes. Ouais. Alors, viennent ensuite les savants, lesquels sont les héritiers des prophètes, car ils sont des êtres bons.
فإنهم في أنفسهم صالحون وقد أصلح الله بهم الخلق. C'est par leur intermédiaire que Dieu rend les humains meilleurs. Comme l'imam al-Ghazali, par exemple. Il est en train de nous expliquer, hein, nous guider. Après, les ulama, dans l'hierarchie. Donc on a commencé par qui? Les prophètes. Non, par les anges. Les anges. Et parmi les anges, il y a le meilleur ange, c'est qui? Jibril. Israfil. Ah, Israfil. Israfil. Après, Jibril, Jibril, sûrement, et d'autres. Après, les anges, le prophète, les prophètes. Et dans les prophètes, il y a le meilleur prophète, Mohammed. Sayyidina Muhammad. Après, Il y a les sages. les Les sages. savants, Et aussi, il y a une hiérarchie parmi eux. Sûrement, il y a les pieux. le meilleur. Hein. Après, nous avons qui? Les pieux. Les pieux, oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais avant les pieux, il y a une autre catégorie des gens. Subhanallah, vous serez étonné un peu. Le rang est à la mesure, donc, de ce qu'ils se réforment eux-mêmes et participent à réformer leurs semblables. Ça, on a parlé. Ils sont suivis des souverains justes. C'est qui les souverains justes? Les souverains. Vous connaissez ce mot? Juste. Ah, allons parler des souverains de l'époque, Oui, pas les souverains qu'on a maintenant. oui. Les sultans, les sultans. gouverneurs Oui, justes. Oui, effectivement, il y en a eu plein dans l'histoire qui étaient. Donc, Et là, je trouve qu'on peut pas mal retirer des souverains de l'époque ottomanienne, ottomane. oui, il y a toujours Il y a des, pas mal de des bons souverains justes. Il y a d'autres qui sont injustes Ouais, aussi. c'est vrai. لأنهم أصلحوا دنيا الخلق كما أصلح العلماء دينهم ولأجل اجتماع الدين والملك والسلطة وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لنبينا محمد السلام عليكم ça va لنبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان أفضل من سائر الأنبياء. On a dit pourquoi Sayyidina Muhammad est le meilleur, parce que c'est lui qui a parfait la religion, qui a parachevé la religion, c'est lui qui a scellé la prophétie, donc c'est le dernier, et c'est aussi c'est lui qui a les souverains justes. Quel est leur rôle? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Les souverains justes, est-ce que c'est clair le mot souverain juste? As-salatin, al-adilin. Les souverains justes, on appelle ça. Hein? Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Les lois islamiques, ils appliquent les lois islamiques. D'accord. Donc ils ont réformé quoi? Est-ce qu'ils ont réformé la religion ou la vie des gens? Ici, il y a de la justice, mais cette justice est destinée à quoi? À la vie ou bien à la religion? La vie, hein. La vie, c'est les routes, la propreté, hein, les droits, le respect entre les gens, d'accord? Donc, le rôle des souverains justes, c'est quoi? C'est donner des droits aux gens. Voilà, c'est Faciliter la vie. faciliter la vie. En restant dans la religion. Voilà. Mais leur rôle, c'est surtout ça. C'est parce que ceux-ci œuvrent à établir la concorde bénéficiant à la vie des gens. Comme les savants œuvrent à amender leur religion. Les savants, leur rôle, c'est la religion, hein, réformer la religion. Et les souverains justes, leur rôle, c'est réformer la vie des gens. Hein. Est-ce que c'est clair ici? Donc, ce qu'on a vu, on a vu un peu l'hierarchie dans ce monde. Nous avons la présence seigneuriale. Après, les anges. Et dans les anges, il y a aussi une hiérarchie. Il y a les porteurs des anges, du trône. Et là, on trouve Israfil. C'est le meilleur, l'ange le plus proche d'Allah Azza wa Jal. Après, nous avons les prophètes.
Et parmi les prophètes, le meilleur prophète, c'est Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Après les prophètes, nous avons les héritiers des prophètes qui sont les savants. D'accord? Après les savants, nous avons les souverains justes, les sultans qui sont justes. J'ai une question Ouais. pour ça, chef. Oui, C'est par rapport aux prophètes. oui. Est-ce qu'il y a des degrés par rapport au, par exemple, le prophète sallallahu alayhi wa Sallallahu sallam, alayhi wa l'Isra sallam, au Mi'raj, Oui. quand il a vu au début c'était Sayyidina Adam et après Sayyidina, je me rappelle plus, jusqu'à Sayyidina Ibrahim Oui. alayhi salam, Moussa. Oui, Est-ce que ça c'est des degrés aussi? c'est des degrés, oui, bien sûr. Mais il y a quand même une hiérarchie entre les... Ouais. Maintenant, c'est aussi parce qu'il œuvra à la fois à la religion, à l'autorité et à la gouvernance que notre prophète Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le plus estimable des prophètes. Alors, qui peut m'expliquer cette phrase? C'est aussi parce qu'il œuvra à la fois à la religion, à l'autorité et à la gouvernance que notre prophète Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam était le plus estimable des prophètes. Qui peut m'expliquer cette phrase? Je la répète. C'est aussi parce qu'il œuvra à la fois à la religion, à l'autorité et à la gouvernance que notre prophète Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam était le plus estimable des prophètes. Vous avez compris ça? Il a vu tout. Oui, voilà, il accomplit les deux cas, en fait. Non, même les trois. on peut Voilà. dire ça. Donc la vie, Ouais. il a réformé la vie des gens et leur religion. Alors que les autres prophètes, ils étaient envoyés juste pour réformer la religion des gens. Voilà la différence. C'est pour ça aussi notre prophète est Plus élevé en degré aussi. Non Hein? Le prophète est plus élevé en degré. le. Le prophète Mohammed, Oui, sallallahu alayhi wa sallam, il est plus élevé en degré aussi. Hein. oui, il a mentionné trois raisons. Il est le meilleur parce que c'est grâce à lui Allah a parachevé la religion. Celui qui a scellé la prophétie, il n'y a plus de prophète après Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et il a réformé à la fois la religion et la vie des gens. Voilà. Quelques raisons. فإنه أكمل الله به صلاح دينهم ودنياهم. Car c'est par son intermédiaire que Dieu paracheva la religion des gens et leurs conditions de vie. ولم يكن السيف والملك لغيره من الأنبياء. Nul autre prophète ne bénéficia ainsi de l'épée et de la royauté. Donc ici, l'épée, c'est pas vraiment la contrainte et tuer les gens, hein, dans le sens, le pouvoir. Sayyidina Isa, il a dit, mon royaume est au ciel. Donc je ne suis pas là pour établir un État. Mon royaume est au ciel. Sayyidina Moussa, il avait le pouvoir, il avait des lois et tout ça. Sayyidina Muhammad, comme j'ai dit toujours, c'est le mariage entre les deux. Le pouvoir religieux et le pouvoir aussi terrestre. Nul autre prophète ne bénéficia. Voilà. Viennent ensuite les hommes vertueux qui sont amendés leur religion et leur âme, mais ne participent pas à la réforme des autres. Alors, la vie. Les anges, après, selon l'imam al-Ghazali, c'est comme ça. Mais bien sûr, beaucoup de ulama disent, non, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le meilleur. Il est meilleur que les anges même. خير خلق الله. Khayr al-khalqillah. Et les anges, c'est aussi une Voilà. création. Oui. Il y a une divergence. L'imam, il a fait cette classification. Après, nous avons les pieux. prophètes. Garde ça juste après. Après les prophètes, Les sahaba, bien sûr, les sahaba sont les meilleurs. Après, nous avons les savants.
Ah oui, Les savants. Après les savants, les pieux. avant les pieux. Les souverains, Ah oui, justes. Les gouverneurs, justes. Après, nous avons les pieux. Ça veut dire quoi, les pieux? Comme tu as dit, les dévots. Comme vous, les gens qui adorent Allah Azza wa Jal. Et là aussi, il y a Il y a des degrés. des degrés, bien sûr. Hein? Viennent ensuite les hommes vertueux, les pieux ou les hommes vertueux, qui ont amendé leur religion et leur âme, mais ne participent pas à la réforme des autres. Les savants et donc, ont amendé, donc ils ont parfait leur religion et leur âme, et ont participé à réformer les âmes des autres. Les dévots, non. Ils sont un peu retirés. Hein. Ils ne sont pas des savants. Ils peuvent guider, ils peuvent aider les autres. On ne pourrait pas dire que les hommes pieux sont avant les personnes qui sont comme nous, Vous êtes des vertueux. on est des vertueux, mais en degré, je Il y a, pense que il y a bien sûr des degrés. Il y a bien ceux sûr. qui dévient leur vie qu'à ça, qui consacrent leur vie qu'à ça. Bien sûr, il y a une différence, oui, c'est juste, oui. Il y a des degrés de piété. ثم يأتي الصالحون الذين أصلحوا دينهم ونفوسهم فقط فلم تتم حكمة الله بهم بل فيهم ومن عدا هؤلاء فهمج وراعاه. همج وراعاه. Ça c'est un peu... La sagesse de Dieu n'est donc pas accomplie par leur intermédiaire, mais uniquement en eux-mêmes. Donc la sagesse de la création, c'est quoi? Dans la création de tout ce qu'on a vu. C'est quoi? C'est l'ibada, non? La ibada et la réforme, hein, du cœur. Hein, d'accord? La réforme des âmes. D'accord? Donc, les vertueux, on voit la sagesse en eux-mêmes, mais on ne la voit pas dans leur entourage, parce qu'ils sont un peu retirés, hein, de la société. Vous voyez, c'était avant, maintenant rare de trouver. Les gens maintenant sont obligés de fréquenter. La sagesse de Dieu n'est donc pas accomplie par leur... Donc, c'est quoi la sagesse dans cette hiérarchie? C'est quoi? Pourquoi Allah a fait cette hiérarchie? Pour guider les gens. Cette hiérarchie. Les anges guident les prophètes guident les héritiers guident les souverains, bien sûr, influencent indirectement les pieux et les vertueux. Mais les vertueux, là, la sagesse s'arrête chez eux. Parce qu'il les garde pour soi. Ils gardent par soi. Est-ce que vous avez vu ça? Donc voilà la sagesse de la création. Notre religion n'est pas faite pour garder pour soi. Non. Je trouve qu'il faut, on peut la faire passer en plusieurs façons. Voilà. Ça va avec les croyants et les non-croyants. Oui. Un message d'amour, un message de partage, tout ça, c'est notre religion en fait. C'est juste, c'est juste. Ouais, donc il ne faut pas garder l'eau pour toi, il faut boire et donner à boire aux autres. Effectivement. Donc il parlera après lui-même. Alors après, nous avons cette hiérarchie. Hein, vous avez. En dehors de ces catégories d'êtres, il ne reste que le commun des gens et les plèbes. Plèbes ici, les gens qui vivent juste pour leur désir, qui ne sont pas
Ils n'ont pas de but dans la vie. Juste pour revenir à la gratitude, c'est quoi la gratitude? On l'a expliqué. Il a parlé lié à la sagesse. Elle est liée à la sagesse, la gratitude. Il est lié à la sagesse. Alors, on a dit, la réalité de la gratitude consiste en définitive à ce que le serviteur soit employé à accomplir la sagesse du Très-Haut. Donc la sagesse dans la création, c'est la guidance. Les plus proches, les plus aimés d'Allah Azza wa Jalla sont les plus reconnaissants. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris la sagesse de la création d'Allah, qui est la guidance. Donc ils ont guidé les gens. Et dans la guidance, on trouve les meilleurs, sont les anges, après les prophètes, après les autres. Les plus proches à Allah subhanahu wa ta'ala, ce sont Les anges. Pourquoi? Parce que ils ont compris la sagesse dans la création. La sagesse de la création, c'est quoi? C'est la guidance. Comme il dit, réformer les autres. Ceux qui étaient employés à accomplir cette sagesse, on trouve en premier les anges. Après, puis Nabi wa Mursalin. donc celui qui comprend la sagesse et qui s'emploie à l'accomplir est le plus proche d'Allah Azza wa Jalla. Vous verrez bien. Celui qui comprend la sagesse et s'emploie à l'accomplir, Ah oui. à accomplir cette sagesse, est le plus proche d'Allah Azza wa Jalla. Donc il faut toujours poser la question, quelle est la sagesse dans cette chose, dans cet événement? Après, il faut travailler pour accomplir cette sagesse. Ah oui. Voilà la... Il faut travailler. Et travailler pour accomplir cette sagesse. C'est ça la gratitude. C'est s'employer à accomplir la sagesse. Mais il faut la comprendre, la connaître. Et là, tu n'as pas besoin de... Tu as besoin de dire Alhamdulillah, mais tu es dans l'Alhamdulillah Rabbil Alamin. Et Dieu nous a donné plein de clés pour arriver vers lui. Voilà, Dhikr, salat, le khair, faire du bien. voilà. Ça, c'est la meilleure forme de gratitude. Oui, effectivement. Et laisser les dhikrullah toujours dans nos bouches, dans nos gestes au quotidien aussi. Très bien, c'est ça. Tu as compris la sagesse de la création des lèvres. C'est quoi? C'est l'invocation d'Allah. Et après, tu t'emploies à accomplir cette sagesse. Tu es dans la gratitude. Hier, j'ai dit dans le sermon, vous êtes là pourquoi dans le sermon de vendredi? Pour louer Allah Azza wa Jal. Parce que toi, tu as compris une chose. Allah m'a donné une pause de midi à 1h ou 1h30. Ensuite, il m'a donné l'intelligence, une voiture et un corps, alhamdoulilah, sain. D'accord? Donc j'utilise tous ces bienfaits pour accomplir la sagesse qui est l'adoration d'Allah Azza wa Jal. Tu es dans la gratitude. La sagesse en arabe, c'est quoi? الحكمة. Al-hikmah. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن يشكر. الحكمة هي الشكر. C'est parmi les hikmah, parmi les... C'est pas exactement shukr, non, il y a beaucoup de choses dans le hikmah. Donc si tu as compris la sagesse, alhamdulillah, tu es reconnaissante. C'est facile, je veux dire, après c'est facile. Ouais, en fait, on doit être reconnaissant à chaque instant, chaque seconde, chaque minute. Subhanallah. Et même l'imam il a dit, si tu dis, cette table est créée par Allah, tu es dans la reconnaissance déjà. Si tu n'oublies pas ça. Donc après, il va finir avec les sultans.
Et la question du sultan, bien sûr, la politique, tout ça, c'est un peu... il y a l'imam, il nous parlera d'une chose, mais je vais vous... Inch'Allah, on va voir ça samedi prochain, si Allah prolonge, Inch'Allah, nous donne plus de temps à vivre. Et en fait, le sujet de discussion, moi j'ai dit la tristesse, parce qu'aujourd'hui, Masha'Allah, il y a beaucoup, la fin de l'année, il y a beaucoup de tristesse, mais j'ai aussi la question, je voulais aborder avec vous la question des doutes et la certitude. Parce que, subhanallah, avec les informations maintenant, avec la dunya, avec notre ignorance et tout ça, beaucoup de choses qui sèment les doutes, qui nous met dans les doutes des fois. Et j'aimerais parler avec vous et voir comment chasser les doutes et comment arriver à la certitude. Donc on va voir, si comme vous voulez, ce soit la tristesse ou les doutes. Les doutes. Hein. Comme vous voulez, comme vous voulez. On va voir ça plus Ils sont tard. tous les deux importants. Mais j'ai commencé par la première, après j'avais l'idée d'aborder aussi le deuxième sujet.